Bienvenue à notre deuxième étude sur les trompettes de l'Apocalypse. Après avoir étudié hier le but et le contexte des trompettes dans la Bible, nous sommes ici aujourd'hui pour étudier la signification et l'accomplissement de ces trompettes. La structure littéraire de ces trompettes de l'Apocalypse révèle la répartition numérique 4, 2 et 1. 4, 2 et 1. La première trompette traite des punitions divines de l'Empire romain d'Occident, la Rome qui avait recours à des croix et à des lions pour détruire la foi chrétienne. Les deux trompettes suivantes concernent les punitions du Saint-Esprit romain et de l'Empire romain d'Orient qui avait recours à la torture et pour éliminer complètement les vrais héros de la Bible pendant le Moyen-Âge. Ces sujets sont-ils importants aujourd'hui? Beaucoup de gens croient que ce qui nous importe, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais afin de comprendre ce qui se passe aujourd'hui, nous devons connaître et comprendre le passé. Contre des croix et des lions. Comme nous le verrons, ces sujets sont des certitudes bibliques et historiques. Vous devrez affronter la crise finale du monde. Nous sommes liés à un extraordinaire héritage historique. Nous nions ou ignorons cet héritage au risque de perdre notre foi prophétique et notre mission divine. Les pionnières de l'Église adventiste du septième jour reçurent cet héritage de la réforme protestante. Nous tenons aujourd'hui le flambeau qui nourrit la foi de millions de personnes à travers les siècles. Mais durant les 4 premiers siècles de l'ère chrétienne, nous pouvons considérer maintenant l'histoire de l'interprétation. Durant ces 4 premiers siècles de l'ère chrétienne, particulièrement au cours du 2e, 3e et 4e siècle, les chrétiens s'attendaient à la venue de l'Antéchrist qui apparaîtrait après la chute de Rome et s'établirait avec 10 rois sur une église apostate. Cette attente était fondée sur les avertissements prophétiques de Daniel, Paul et Jean. Rome était une ville persécutrice. Là se trouvait le trône même du prince de ce monde. Dans cette diapositive, vous pouvez voir certains des chrétiens les plus influents des premiers siècles. Ils croyaient tous que Rome était la cible des jugements de Dieu qui seraient infligés avec la sonnerie des trompettes de guerre. Résumant leur vue par ces paroles de Jérôme au 5e siècle, tirées de son commentaire sur Daniel 7. C'était l'opinion de la majorité de l'Église chrétienne de ce moment-là. Il écrit: « Nous devrions donc agréer avec l'interprétation traditionnelle de tous les commentateurs de l'Église chrétienne qu'à la fin du monde, lorsque l'Empire romain sera détruit, 10 rois diviseront le monde romain entre eux. Puis un ancien roi insignifiant apparaîtra, l'Antéchrist. » L'influent Augustin d'Hippone partageait initialement ce point de vue, mais changea de position vers la fin de sa vie. Selon les visions de Daniel, l'Antéchrist viendrait de Rome. Comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, la corne provient de la tête de l'animal représentant Rome. Deuxièmement, il établirait son siège dans l'église de Rome. Selon les paroles de l'apôtre Paul, l'Antéchrist irait s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Il fait cela une fois que les empereurs sont déchus. Paul écrivit ceci dans sa 2e lettre aux Thessaloniciens au chapitre 2. Rome était une ville ennemie, le quartier général du diable. Elle était vouée à la destruction à la fin du monde, comme le révèle l'Apocalypse 18.
Mais au IVe siècle, la persécution des chrétiens par l'Empire romain diminua à partir de la conversion de Constantin. À partir de ce moment, certains ont commencé à rêver de la conversion de Rome. Ils ont commencé à envisager comment la cité céleste de Dieu pourrait s'associer à cette ville cruelle. Constantin aurait eu une vision de la croix dans le ciel et ordonna alors que le symbole soit placé sur les boucliers de ses soldats. Si l'empereur lui-même était baptisé, le reste de l'Empire pouvait devenir chrétien aussi. C'était uniquement une question de temps. Cette diapositive montre le baptême de Constantin par un pape qui est représenté couronné comme les papes au Moyen-Âge. L'image vient en fait de la moitié du milieu du Xe millénaire. Mais au IVe siècle, les papes ne portaient pas encore de couronne. Et cette image illustre comment Rome ne pouvait plus être considérée comme la cible des punitions de Dieu, parce qu'elle était soi-disant convertie au christianisme. Les rêves de beaucoup concernant la conversion de Rome furent ébranlés par les invasions barbares. Le pillage de Rome par Alaric au Ve siècle créa un problème. Si Rome était convertie, pourquoi une telle calamité la frappait-elle? Est-ce que la Rome chrétienne était vraiment punie par Dieu? Comment pouvait-il répondre aux païens qui prétendaient que seuls les dieux de la Rome antique pouvaient protéger la ville d'invasions étrangères? Augustin d'Hippone fut l'un des premiers à répondre à cette accusation païenne. Il pensait trouver une solution grâce à une nouvelle interprétation du millénium de l'Apocalypse. Pour lui, l'Église commença à régner spirituellement sur la terre au temps de la Pentecôte et continuera à régner spirituellement jusqu'au jugement dernier. Sa vue est une vision spiritualisée du millénium qui est connu aujourd'hui comme amillénarisme, ce qui signifie que l'important est le concept de millénium et non pas 1000 années littérales. Mais la Bible dit qu'au cours de ce millénium, le diable serait lié de chaînes et incapable de tromper ce qui se soit. Or, en fait, à l'époque d'Augustin et tout au long des siècles chrétiens, le diable n'a pas été lié ni en vacances. Il est délié encore aujourd'hui, n'est-ce pas? À partir de l'époque d'Augustin, nous voyons un rejet du prémillénarisme, qui est 1000 années littérales que ne se produisant qu'après la venue de Jésus. Mais selon la nouvelle vue, Rome serait convertie et ne serait pas du tout détruite. Et en utilisant cette nouvelle interprétation, les prophéties apocalyptiques de la Bible pouvaient être spiritualisées, séparées d'événements historiques et réels et rendues ainsi sans effet. Cela devint une pratique courante dans l'important centre théologique d'Alexandrie. Et elle devint la vue principale pendant tout le Moyen-Âge. D'autres interprètes de l'époque apportèrent une deuxième réponse à la mordante accusation païenne. Ils expliquaient les invasions barbares comme des châtiments de Dieu envers la Rome occidentale pour son apostasie et son paganisme persistant. Cette interprétation conduisit les chrétiens à persécuter les païens. Ils croyaient qu'ils devaient faire cela pour garder la faveur de Dieu et ainsi protéger Rome. Augustin d'Hippone enterra l'historicisme pour environ 1 millier d'années. L'historicisme est ancré dans la conviction que les prophéties apocalyptiques sont accomplies pendant l'histoire. Mais avec la nouvelle vue, les chrétiens n'ont pas besoin de se tourner vers l'histoire pour découvrir l'accomplissement des prophéties. Rome avait été vue comme l'accomplissement du 4e empire prophétisé par le prophète Daniel,
Il était prévu qu'elle serait détruite à la fin des temps à cause de ces persécutions des saints, mais puisqu'elle était soi-disant convertie, on croyait qu'elle ne devait pas être détruite, mais devenir le siège du royaume chrétien, représentant la cité céleste sur la terre. De cette façon, Augustine a ouvert la voie pour que d'autres concluent que le règne de l'Église commença avec l'ascension de l'évêque de Rome au pouvoir. Cela veut dire aujourd'hui que le monde ne sera pas détruit, mais converti. Êtes-vous d'accord? D'autres chrétiens de cette époque n'étaient pas d'accord. André de Césarée vit dans les invasions barbares l'accomplissement des premières trompettes de l'Apocalypse. Les incendies et les massacres des envahisseurs barbares correspondent parfaitement à la prophétie biblique. Au 8e siècle, Beatus de Liébana, un moine espagnol, réalisa que les criquets pèlerins de la 5e trompette convenaient parfaitement aux invasions arabes sarracines. Beaucoup adoptèrent son idée dans les siècles suivants, même Luther pendant la réforme du XVIe siècle. Les choses commencèrent à changer au début du Xe siècle. À partir de ce moment, le pape de Rome commença à être vu comme l'antéchrist apocalyptique. L'archevêque Arnoul de Reims, alors qu'il présidait le concile de Reims en 991 après Jésus-Christ, dit que le pape de l'époque, Jean XV, était l'antéchrist prédit par Paul qui siégerait au sein de l'Église. Rome pouvait de nouveau être considérée comme elle l'avait été dans les premiers siècles, comme digne de recevoir les jugements de Dieu pour son apostasie. Cela devint la vision classique de tous ceux qui furent confrontés au pape pendant presque la totalité du nouveau millénaire chrétien. Au XVIe siècle, Heinrich Bullinger remplaça Ulrich Zwingli à Zurich, en Suisse. Il en était venu à la conclusion que les 4 premières trompettes de l'Apocalypse furent accomplies par les invasions de Rome par les barbares. Les 5e et 6e trompettes furent respectivement accomplies par les Sarrasins et les Turcs ottomans. Plus d'une centaine d'interprètes approuvèrent sa vue, qui devait l'interprétation protestante classique jusqu'au XIXe siècle. Nous, adventistes du 7e jour, avons hérité de cette vie protestante. Nos pionniers prirent le flambeau prophétique protestant et le proclamèrent au monde. Nous sommes censés croire que les trompettes de l'Apocalypse sont des punitions divines contre Rome, le dernier empire, dans ses 3 différentes phases, païenne, médiévale papale et la Babylone moderne. Les trompettes sont 7 moyens divins de dissuasion pour entraver le progrès du dernier empire romain dans sa tentative à prévaloir contre le royaume de Dieu. Elles sont revues par la course céleste lorsque l'agneau brise le 7e sceau. Les 4 premières trompettes répondaient aux cris des martyrs qui souffrirent sous l'Empire romain païen pendant les 5 premiers siècles. Les Césars et le Sénat romain furent la cause de la première tribulation apocalyptique romaine. Le dernier livre de la Bible commence par les paroles suivantes. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Car le temps est proche. Il ne fait aucun doute que c'est un livre tourné vers l'avenir. Maintenant, considérons la première tribulation. Dans le premier chapitre de l'Apocalypse, Jean se considérait lui-même comme souffrant sous la première tribulation romaine. Lisons Apocalypse 1, 9. Moi, Jean, votre frère
et qui partent avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Patmos n'est pas une île paradisiaque ni une escapade de vacances. Nous pouvons avoir plusieurs tribulations dans notre vie, mais la Bible parle de 3 tribulations qui étaient des punitions pour prêcher la parole de Dieu. Jean souffrit à l'époque de la première tribulation, soit 100 ans après l'inauguration du royaume spirituel de Jésus dans le temple céleste. Et il projette ces messages apocalyptiques vers l'avenir. Examinons certains faits bibliques concernant cette première tribulation. Nous comprendrons mieux la raison des 4 premiers jugements de Dieu contre les agents méchants qui causèrent cette tribulation. Parfois, quand vous êtes interviewé pour une position élevée dans une entreprise, on vous dresse un tableau prometteur de l'avenir. Mais quand Jésus appela ses disciples, il ne leur promit pas une vie terrestre confortable. Il leur dit dans Jean 16, 2 et 33, « L'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Et de nouveau, dans Matthieu 10, 16, 22, 38 et 39, le Seigneur dit, « Je vous envoie comme des brebis parmi les loups. Vous serez haïs de tous à cause de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Jésus dit aussi à ses disciples dans Jean 15, 18 et 20, « Si le monde vous haït, sachez qu'il m'a haï avant vous. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dit, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » Le Seigneur avait prédit à Pierre la façon dont il allait mourir. Quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te scindra et te mènera où tu ne voudras pas. Jean 21, 18. C'était une référence directe à une mort sur une croix. À son disciple Timothée, l'apôtre Paul raconte sa propre histoire de souffrance. « Pour toi, tu as suivi ma souffrance, ma persécution et ma constance, mes souffrances. » Et il déclara, « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » À l'église de Smyrne, Jésus dit, « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. » Considérons la cruelle réaction de l'Empire romain envers les prédicateurs de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus au 1er siècle. Serait-il difficile à reconnaître dans l'histoire les jugements que Dieu exécuta contre cet empire au long des siècles? C'est pourquoi les chrétiens purent reconnaître dans les 4 premières trompettes de l'Apocalypse la liste de Dieu l'occasion quand ils ont été protégés, ou au moins l'Empire romain païen a été jugé par les 7 trompettes de l'Apocalypse. Maintenant, les fléaux barbares de Dieu. Les fléaux barbares de Dieu mirent fin à l'Empire romain d'Occident et sont représentés par les 4 premières trompettes de guerre.
On pouvait déjà voir les premières percées barbares en territoire romain à l'époque de Jean, au 1er siècle. Ils continuèrent d'envahir l'Empire romain jusqu'au 5e siècle, époque où l'Empire romain d'Occident s'effondra. Ce furent les seuls royaumes qui pouvaient saper et finalement détruire la cour de César. La première trompette. Quelles étaient les tribus qui causèrent le plus de dégâts et qui enfin vainquirent l'Empire romain d'Occident? Traitons du premier coup sérieux qui tomba sur la capitale des Essars. Le premier ange sonna de la trompette, et il y eut de la grêle et du feu mêlés de sang qui furent jetés sur la terre. Et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Apocalypse 8, verset 7. Le premier coup contre l'Empire romain fut donné par Alaric, le roi wisigoth. Alaric assiégea Rome à la fin de la première décennie du 5e siècle en août 410. C'était la première fois en près de 800 ans que Rome tomba face à un ennemi. Rome avait été partiellement pillée plus d'un siècle auparavant, mais n'avait pas pu être complètement capturée. Mais maintenant, de larges sections de Rome furent brûlées. La première trompette est le premier d'une série de 4 coups décisifs qui tomberaient sur Rome. Il tomba comme de la grêle et du feu mêlé de sang. Les Wisigoths venaient des régions froides du nord de l'Europe et le premier siège de Rome eut lieu en hiver, en l'an 408. La ville de Rome fut assiégée 3 fois par Alaric, en 408, en 409 et en 410, quand elle fut finalement pillée. Le texte affirme que le tiers de la terre et des arbres seraient brûlés. À l'époque, l'Empire romain avait 3 capitales. La ville de Rome fut la seule à être capturée. Alaric ne put pas saisir Ravenne ou bien il l'évita. L'autre capitale était Constantinople. Les historiens mentionnent les invasions d'Alaric comme marquant le début de la décadence romaine. Le poète Claudien nous raconte que les arbres brûlèrent dans la conflagration de l'ensemble du pays lors d'une terrible sécheresse qui coïncida avec une invasion d'Alaric à l'ouest. D'immenses forêts et plantations qui faisaient partie du faste romain appartenaient à des sénateurs païens, alors que la plupart des empereurs étaient devenus chrétiens de nom. La majorité du Sénat demeurait païenne. Lorsque les sénateurs allèrent voir Alaric pour l'impressionner par l'énorme quantité de personnes habitant la ville, il se moqua d'eux, disant sa phrase célèbre. « Plus épais est le foin, plus il est facile à faucher. » Le jardin de Salluste fut brûlé. Certains voient dans les arbres un symbole des êtres humains. Alaric préféra faire la paix avec les murs et demanda des terres, des céréales et de l'argent. Gardez à l'esprit que les activités de cette première trompette de châtiment affecteraient davantage les terres. Alaric dit « Je fais la guerre contre les Romains et pas contre les apôtres du Seigneur. » Cela confirme le fait que cette première trompette de châtiment ne tomba pas sur une église romaine apostate, mais sur la Rome païenne. Il épargna les églises chrétiennes et beaucoup de païens allèrent dans ces églises y chercher un refuge. Certains textes de l'Ancien Testament ressemblent aux trompettes de l'Apocalypse en décrivant l'invasion d'armées ennemies. Par exemple, le prophète Ésaïe dépeint l'invasion assyrienne
comme un orage de grêle, un ouragan destructeur. Ésaïe 28, 2. Dans l'ardeur de sa colère, au milieu de la flamme d'un feu dévorant, de l'inondation, de la tempête et des pierres de grêle. Ésaïe 30, verset 30. Comment Alaric conquit-il Rome? Selon les mots d'un historien, Alaric s'empara de Rome avec fureur et vengeance dans son cœur. Il avait plusieurs raisons pour être vraiment fâché. Si la première trompette était représentée par la grêle et provenait des vents froids de l'hiver du nord de l'Europe, la deuxième trompette est représentée par une montagne flamboyante provenant du sud, apportant les vents chauds d'été de l'Afrique du Nord. Maintenant, la deuxième trompette. Ce deuxième coup sévère porté à l'Empire romain provenant des vents chauds méridionaux de l'Afrique. Lisons l'image que Jean nous donne de cette trompette. Le second ange sonna de la trompette et comme une grande montagne tout en feu fut jeté dans la mer. Et la troisième partie de la mer fut changée en sang. Et la troisième partie des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vu mourut. Et la troisième partie des navires périt. Cela nous montre que les activités de la deuxième trompette de guerre seraient liées à la mer. Le deuxième siège de Rome fut effectué par Genséric, le roi vandale. Son nom signifie « roi féroce » ou « roi épais ». Après s'être installé temporairement dans le sud de l'Espagne, les Vandales devinrent des navigateurs, des gens de mer. Ils ont été décrits dans le livre de l'Apocalypse comme une grande montagne tout en feu qui fut jetée dans la mer. Genséric fut roi pendant un demi-siècle de 428 à 477. L'un de ses titres était le fléau de Dieu, ce qui correspond, même s'il n'en était pas conscient, à la mission confiée par Dieu à la seconde trompette de guerre. Il plaça son quartier général dans les terres chaudes de l'Afrique du Nord, plus précisément à Carthage. Il s'empara de Rome, qui fut détruite partiellement pour la deuxième fois au cours de l'été 455. Lisons certains passages de l'Ancien Testament qui emploient des images similaires pour décrire les armées des envahisseurs. Montagne de destruction qui détruisait toute la terre. Jérémie 51, 25. C'est une référence à Babylone par le prophète Jérémie au chapitre 51, verset 25. Les armées de Babylone tombèrent sur des royaumes étrangers apportant la destruction partout. D'autres prophètes nous aident à comprendre la mention d'un châtiment dans la mer. Dieu dit dans Sophonie 1:3, « Je détruirai les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. » Ce texte semble faire référence à une diminution du commerce maritime, comme dans le texte suivant d'Osée. Même les poissons de la mer disparaîtront. Osée 4, verset 3. Dans Ésaïe 2, 16, le prophète proclame un jour contre tous les navires de Tarsis, les bateaux, en référence aux guerres navales. L'expression « un tiers de la mer », comme nous l'avons déjà vu, pourrait être une référence à une diminution du commerce maritime, une destruction possible de la faune maritime qui gênait le commerce maritime. De toute façon, aucune autre invasion barbare ne fut aussi caractéristique que celle de Genséric par ses confrontations navales. Des centaines d'hommes furent faits prisonniers, massacrés, et leurs cadavres jetés dans les profondeurs de la mer. De grandes flottes furent préparées à Rome et à Constantinople pour écraser le redoutable pirate.
Les deux terminèrent dans un échec lamentable. Dans la deuxième tentative, l'Empire envoya plus de 1000 navires romains et 100 000 guerriers. Genseric ne pouvait pratiquement rien faire. Il était pratiquement perdu. Mais il connaissait la mer et après s'être fait encercler, il demanda 3 ou 4 jours pour se livrer aux Romains. Pensant pouvoir éviter un affrontement sanglant, les généraux de cette flotte immense décidèrent d'attendre. Avant que le délai n'expire, un brouillard inattendu se leva et Genseric lança ses navires avec fureur contre les bateaux romains, causant la destruction d'environ 600 d'entre eux. Plus de la moitié des guerriers romains moururent et le reste de la flotte s'échappa avec beaucoup de dégâts. À partir de ce moment, dit l'historien belge Henri Pirenne, l'Empire d'Occident était perdu. Pirenne dit que sous son règne, les propriétaires étaient assassinés ou cruellement expulsés et persécutés. Genseric noya dans des torrents de sang les mutineries et les séditions de son propre peuple, et pilla toutes les côtes méditerranéennes, les peuples et les îles. À bord de ces bateaux, la peur, il ne donnait aucune direction aux pilotes. Le vent et les gages les conduiraient vers ce que Dieu avait abandonné. Ça, c'est ce que dit Pirenne. La troisième trompette. Voyons maintenant la troisième trompette. La première est tombée sur Rome, venant des vents froids du nord de l'Europe. La seconde est venue du sud d'Afrique du Nord. La troisième proviendrait de l'Est. Lisons la description de la troisième trompette. Le troisième ange sonna de la trompette et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est absinthe. Et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elle était devenue amère. Apocalypse 8, versets 10 et 11. Après avoir raconté l'histoire d'Alaric de Genseric, les historiens ont l'habitude de nous raconter l'histoire d'Attila, roi des Huns. Il régna de 434 à 403. Les Huns étaient asiatiques, pas germaniques. Une centaine de villes furent entièrement nivellées, laissées sans habitants. Il égorgeait même les enfants. L'Apocalypse fait référence à lui comme une grande étoile, comme un flambeau ardent qui tomba du ciel, d'où les étoiles viennent, de l'Orient. Attila vint envahir l'Europe romaine depuis l'Est, comme les étoiles. C'est ce que l'on voit sur les cartes que les historiens font pour retracer ces déplacements. Il est à noter que les étoiles des troisième et cinquième trompettes sont venues de l'Est, comme les étoiles. Dans les deux cas, le développement rapide de leur domination fondit sur les peuples et les nations comme un météore. Un tableau similaire peut être vu dans l'Ancien Testament, à savoir dans Juges 5, versets 20 et 21. Attila avait l'habitude de dire « Les étoiles tombent, la terre tremble, je suis le marteau du monde ». Nous trouvons également parmi ces titres royaux celui de « Fléau de Dieu ». Ce titre s'inscrit également dans le récit biblique des trompettes comme une punition de Dieu sur l'Empire qui persécutait son peuple. Là où passe mon cheval, se vantait-il, l'herbe ne repousse pas.
Le texte affirme que l'étoile tomba sur la troisième partie des fleuves sur les sources des eaux. Certaines cartes, comme celle que vous pouvez voir sur cette diapositive, montrent les déplacements d'Attila par rapport aux fleuves. Les personnes qui émigrent de certaines régions délimitées par des fleuves changent rarement d'habitat. Ils choisissent de vivre près d'autres fleuves. Rien d'étonnant donc à voir Attila et son armée de se déplacer vers les régions de fleuves. Les historiens ont associé les camps d'Attila et son peuple aux fleuves dans son long déplacement vers l'ouest. Voici certaines de leurs descriptions. Il marcha de la mer Noire au Danube, inondant les provinces de l'Empire. À partir de 440, les Huns ont attaqué des villes états riveraines du Danube. Après avoir traversé le Danube, ils détruisirent les villes d'Illyrie et les forts sur le fleuve. Frappant le long du Danube, avançant le long de Nizava, Attila s'arrêta finalement au Pô. Après avoir traversé la Volga, Attila gouverna les Huns au nord du Danube depuis le Don jusqu'au Rhin. Wikipédia dit dans le tout premier paragraphe, il était chef de l'Empire Hun qui s'étend de l'Ural jusqu'à la Rhine, au Danube, à la mer Baltique. Attila ne s'empara pas de Rome. Une légende médiévale représentée dans une image dit que le pape Léon Ier le rencontra aux portes de la ville pour lui demander d'épargner la ville. Dans cette peinture médiévale, on peut voir Paul et Pierre défendant soi-disant la ville avec des épées. Attila était considéré comme l'homme le plus puissant d'Europe. Il tenta de conquérir Constantinople, mais il n'a pas pu. Il imposa toutefois un lourd tribut à l'empereur. Cette diapositive de la carte de l'Europe montre la grandeur de l'Empire Hun. Examinons la façon dont Dieu décrivit cette trompette de guerre. Il s'agit d'un châtiment qui détruit les choses que les gens aiment le plus. Cela remplit les hommes d'amertume et les rend ivres d'absinthe. Lamentation 3, versets 15 et 19. L'injustice sociale est comparée au poisson et à l'absinthe dans Amos 5, 7, 6, 12. Les eaux sales apportent le malheur au lieu de la vie. Proverbe 25, 26. Dieu donne à ceux qui se sont rebellés contre lui des vers à manger et du fiel à boire, ce qui implique la dispersion et la mort. Jérémie 8, 14, 9, 15, 23, 15. Plus d'une centaine de villes ont été dépouillées de tous les objets de valeur de leur richesse. Il exigea un tribut exorbitant pour un empire épuisé par le luxe, les extravagances d'argent et la préparation à la guerre. Ça nous raconte l'auteur belge, l'historien belge Pirenne. Il transforma l'abondance et la vie représentée par les fleuves en torrent de persécution, dispersion, désolation et en mort, amertume. Les historiens font ressortir le fait que toute l'Italie était étonnée et découragée par la succession de nouvelles de catastrophes répétées. C'était une décadence universelle. Les généraux des empereurs, disait-il, sont des valets. Les généraux d'Attila sont des empereurs. Cependant, son grand empire mourut avec lui. Selon Pirenne, en 453, sa mort libéra l'empire du plus grand danger de l'histoire. La première trompette de guerre est venue comme une grêle du nord. La deuxième trompette de guerre est venue comme une montagne en feu venant du sud sur la mer.
La troisième est venue comme une étoile tombant de l'Est. La quatrième trompette. Que devrions-nous attendre de la quatrième trompette? Le crépuscule des empereurs de Rome. La quatrième trompette marque une transition entre l'Antiquité et le Moyen Âge. Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fit frapper, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, et que le jour perdît un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Apocalypse 8, versets 12 et 13. L'illustration biblique est équivalente à celle utilisée par Ézéchiel pour représenter l'extinction d'un royaume, celui des Égyptiens. Le Seigneur dit, « Quand je t'éteindrai, je voilerai les cieux et j'obscurcirai leurs étoiles. Je couvrirai le soleil de nuages et la lune ne donnera plus sa lumière. J'obscurcirai à cause de toi tous les luminaires des cieux et je répandrai les ténèbres sur ton pays quand j'annoncerai la ruine parmi les nations. » Ézéchiel 32, versets 7 au 9. La description de cette trompette représente un coup partiel. Le tiers du soleil fit frapper, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles. Verset 12 d'Apocalypse 8. Qu'est-ce que cela signifie? C'est l'introduction des nations européennes à travers l'expérience douloureuse de la division de l'Empire romain. C'est la fin du tiers d'un empire, le crépuscule des empereurs. Romulus Augustus fut le dernier empereur de la Rome occidentale. Il fut couronné à l'âge de 12 ans. Il y a quelque chose de curieux à retenir. Le fondateur de Rome fut Romulus et le premier empereur Augustus. Son dernier empereur fut Romulus Augustus. On croyait que l'autorité des empereurs provenait des corps célestes. C'est pourquoi les empereurs étaient déifiés comme Dieu Soleil. Maintenant que le Soleil était frappé à l'ouest, il continua à fonctionner pendant un peu de temps à travers les sénateurs, la Lune. Les historiens confirment que la déposition de Romulus Augustus par Odoacre marque la fin de l'Empire romain d'Occident, la chute de la Rome antique et le début du Moyen Âge en Europe de l'Ouest. Pourquoi un tiers des corps célestes fut-il frappé? Il n'y avait plus d'empereur à Rome. Mais Ravenne et Constantinople restaient comme siège de l'Empire romain oriental, comme siège. À Rome, nous avons le pape qui remplaça l'empereur. À Ravenne se trouvait un exarchat de l'Empire d'Orient. Et le seul empereur qui restait était à Constantinople. Le quatrième jugement de Dieu contre l'Empire romain tomba à la fois sur le système impérial et le culte. Ceux-ci conservèrent un peu de leur splendeur dans le système politico-religieux hybride qui les remplaça pendant le Moyen Âge. Les promesses de Jésus aux martyrs, c'est ce que nous pouvons considérer maintenant pour conclure cette étude des 4 premières trompettes de l'Apocalypse. Que pouvons-nous dire de ceux qui souffrirent cette première tribulation païenne? Rien de mieux que de rappeler certains textes clés. Dans Matthieu 10 et Apocalypse 3, Jésus dit « Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. » Matthieu 10, 32, Apocalypse 3, 5. Ne craignez pas, dit Jésus, ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Matthieu 10, 28.
Encore devant le tombeau de Lazare, Jésus dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Jean 11, versets 25 et 26. En l'an 320, un groupe de 40 soldats près de la ville de Sébaste, dans la basse Arménie, furent victimes des persécutions de Licinius contre les chrétiens. Le préfet d'une armée ne voulait pas de chrétiens et exigea que les soldats maudissent Christ. 40 soldats se souvinrent que Jésus avait dit, « Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père et devant les anges de Dieu dans le ciel. » Matthieu 10, 32, Luc 10, 20 et Apocalypse 3, 5. Le préfet romain les condamna à aller nus sur un étang gelé près de Sébaste par une nuit glaciale pour qu'ils meurent de froid. Un refuge leur était promis à la condition de revenir et maudire Jésus. Dans la nuit froide et obscure, les voix des 40 soldats chrétiens pouvaient être entendues chanter. 40 soldats luttent pour toi, Jésus, et attendent la couronne. Soudain, l'un des 40 soldats abandonna et laissant ses compagnons vint et maudit Jésus. Il fut autorisé à se baigner dans des eaux chaudes qui avaient été préparées pour ceux qui abandonneraient leur foi. Les voix des martyrs se firent de nouveau entendre qui disaient maintenant, 39 soldats luttent pour toi, ô Jésus, et attendent la couronne. L'un des gardes placés pour surveiller les martyrs vit à ce moment un éclat surnaturel au-dessus d'eux et se proclama aussitôt chrétien. Il quitta sa toge et alla vers les 39. Un peu plus tard, les voix des soldats pouvaient de nouveau être entendues disant « 40 soldats combattent pour toi, ô Jésus, et attendent la couronne. » Chers amis, croyez-vous que Jésus est la résurrection et la vie? Permettez-moi de vous inviter à croire en Jésus, le Fils même de Dieu, qui est venu mourir pour nous et qui revint à la vie comme les prémices de la résurrection de tous ceux qui croient en lui. Le livre de l'Apocalypse se termine avec l'invitation suivante. Et l'Esprit et l'épouse disent « Viens ». Et que celui qui entend dise « Viens ». Et que celui qui a soif vient, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen, viens Seigneur Jésus. » Prions le Seigneur maintenant. Notre Père céleste, nous te remercions par les témoignages laissés par ceux qui nous ont précédés et qui ont donné leur vie pour se maintenir fidèles à toi. Nous te remercions par le témoignage de ta parole, en particulier le livre de l'Apocalypse, qui nous montre que tu tiens compte de ceux qui souffrent la persécution au long des siècles. Tu as un but, un propos. Et nous savons que bientôt tout se terminera. La septième trompette sonnera et nous serons libres à jamais dans ton royaume. Prépare-nous pour ce moment final de l'histoire de l'humanité qui s'approche. Nous voulons appartenir à ton règne. Au nom de Jésus qui a donné sa vie pour nous, nous te demandons toutes ces choses. Amen.
Amen.